Bonjour ma chère sœur, mon cher frère en Christ. Quelle immense joie et quel honneur de pouvoir me connecter avec vous ici, dans notre espace de prière et d'espérance. Je sais que la vie, parfois, semble être une mer agitée. C'est pourquoi nous avons créé ce refuge, ce phare, où nous nous consacrons à partager des prières profondes, des enseignements chrétiens et des messages de foi, qui servent d'encre pour votre âme tout au long du voyage. Si vous cherchez à fortifier votre vie spirituelle, si vous aspirez à trouver cette paix que le monde ne peut donner par la prière quotidienne, ou si vous avez simplement besoin d'entendre la voix de Dieu parler à votre cœur, sachez que vous êtes arrivé au bon endroit. Aujourd'hui, je veux vous guider dans une prière de foi et de guérison. Une prière qui n'est pas seulement un ensemble de mots, mais un acte d'abandon, conçu pour renouveler vos forces et vous rapprocher du cœur de Dieu. La prière est le souffle de l'âme, l'outil puissant que Dieu nous a donné pour guérir les blessures, restaurer l'esprit et remplir notre cœur d'une espérance qui ne déçoit pas. Peu importe si vous traversez la vallée la plus sombre de votre vie, ou si vous êtes au sommet de la montagne, cherchant une connexion encore plus profonde avec le Créateur. Cette prière a été faite pour vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, sentez-vous embrassé par notre communauté. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières et réflexions. Ici, chaque jour, nous partageons un contenu qui vous inspirera, vous fortifiera et vous aidera à vivre une vie plus épanouie en Christ. En activant la cloche de notification, vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne, la recevant comme du pain chaud directement sur votre appareil, et vous pourrez vous joindre à nous dans la foi. Et si cette prière touche votre cœur, si vous sentez la présence de Dieu pendant que nous prions ensemble, démontrez-le en cliquant sur « J'aime » sur la vidéo. Votre soutien est comme un carburant pour nous. Il nous permet d'avancer et d'atteindre plus de personnes qui, comme nous, ont besoin de trouver réconfort et force dans la prière. Chaque j'aime est une petite lumière d'espérance que nous partageons avec le monde. Nous aimerions savoir comment cette prière a impacté votre vie. Laissez un amen dans les commentaires si vous croyez au pouvoir de la prière. Et si vous portez un poids dans votre cœur, une pétition spéciale, n'hésitez pas à la partager avec nous. Sachez que nous prions pour vous, pour vos proches, et qu'ensemble, comme une famille, nous demandons à Dieu de vous inonder de paix et de bénédiction. Cette chaîne n'est pas seulement un lieu de prière, mais aussi un espace pour grandir spirituellement ensemble. Si vous avez des suggestions de prières ou de thèmes que vous aimeriez que nous abordions, veuillez laisser vos idées dans les commentaires. Votre participation nous enrichit et rend cette communauté encore plus forte. Maintenant, préparez votre cœur. Respirez profondément. Laissez de côté les soucis du jour et préparez votre esprit à recevoir cette prière avec foi et espérance. J'ai la conviction qu'en faisant cela, vous sentirez la présence de Dieu d'une manière spéciale et transformatrice. La musique passe à un ton plus solennel et prophétique. En ces temps de chaos où le monde semble trembler sous nos pieds, et où l'obscurité tente d'éteindre la flamme de la foi de beaucoup, il est urgent d'élever une voix qui clame, une foi qui reste ferme comme un rocher, et une âme qui demeure blindée par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans un espace où la parole du Seigneur n'est pas seulement entendue,
mais est activé comme un bouclier puissant pour votre vie. Cette vidéo n'est pas qu'une prière de plus. Pensez-y comme un moment prophétique, une rencontre divine, où le ciel touche la terre et votre âme est fortifiée par des promesses éternelles. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a préparé cette parole pour vous en ce moment précis. Le psaume 91 et le psaume 23 secondunissent aujourd'hui comme une double couverture de protection spirituelle. Comme un manteau céleste pour vous blinder au milieu de toute tempête. Le psaume 91 est la réponse de Dieu à ceux qui crient à l'aide pour leur protection. C'est plus que de la poésie, c'est un décret céleste. Il dit que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie vivre sous la couverture totale de Dieu. C'est marcher avec la certitude que ses ailes nous protègent, que sa fidélité nous entoure comme un bouclier infranchissable. Cela signifie que ni la peste qui se déplace furtivement dans l'obscurité, ni la terreur nocturne, ni la destruction qui sévit à midi ne peuvent nous toucher. Dans un monde blessé par la violence, l'incertitude et l'anxiété qui crient dans les gros titres, et par la peur qui murmure à nos oreilles, le psaume 91 devient votre refuge spirituel. Votre lieu sûr. C'est la garantie que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteinte. Et à ce bouclier puissant s'unit le psaume 23, un psaume qui non seulement nous rappelle qui est notre Dieu, mais qui nous guide pas à pas, comme un berger aimant guide sa brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une déclaration prophétique qui change tout. Cela signifie qu'au milieu de la pénurie, il y a la provision. Au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, il y a direction et compagnie. Au milieu du bruit assourdissant du monde, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Le psaume 23 est la paix qui inonde l'âme quand tout est en guerre à l'extérieur. C'est le murmure du Saint-Esprit nous rappelant « Je suis avec vous ». Ne craignez rien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour simplement lire des mots. Aujourd'hui, nous allons activer la parole. Nous allons déclarer chaque verset comme une épée à double tranchant, qui tranche toute chaîne de peur, d'anxiété, de maladie et de confusion. Cette vidéo est un autel. Ce moment est un acte de guerre spirituelle. Et vous, avec votre foi, participez à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Pendant que vous écoutez, pendant que vous priez, le ciel se met en mouvement en votre faveur. Des anges sont envoyés, des murs tombent, des portes s'ouvrent et votre âme est blindée. Et maintenant, je vous invite à faire un acte prophétique. Si vous en avez, prenez un peu d'huile d'olive. Il peut s'agir d'huile d'olive ou de toute huile consacrée. L'huile d'olive, depuis les temps anciens, est un symbole de la présence et de l'onction du Saint-Esprit. Éloignez votre front pendant que nous répétons ensemble les versets du psaume 23 et du psaume 91. Faites cela comme un signe de la couverture divine sur vous. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la foi active. De même que le Seigneur oint notre tête d'huile. Aujourd'hui, vous marquez votre corps comme la propriété du Très-Haut. Répétez avec moi, avec foi.
Je suis couvert par le sang du Christ, aucun mal ne me touchera. L'Éternel est mon berger, mon âme est en sécurité. L'ennemi a essayé de remplir votre esprit de peur, de doute, de scénarios terribles. Mais aujourd'hui, Dieu vous remplit de paix. Peut-être avez-vous traversé des nuits sombres, vous sentant seul. Mais aujourd'hui, une lumière s'allume dans votre esprit. Peut-être vous êtes-vous senti sans force pour continuer. Mais aujourd'hui, vous recevrez de nouvelles forces d'en haut. Car ce ne sont pas des paroles vides, ce sont des promesses du Dieu vivant. Du Dieu qui ne ment pas, du Dieu qui combat pour vous. Pendant que vous écoutez cette vidéo, ne soyez pas un spectateur passif. Déclarez, répétez, priez, pleurez si nécessaire. Mais ne laissez pas cette parole passer comme une de plus. Faites-en votre parole. Écrivez-la dans votre cœur, collez les versets dans votre maison. Sur le miroir de la salle de bain, sur la porte d'entrée de votre foyer, car Dieu honore ceux qui honorent sa parole. Et je veux parler prophétiquement à votre cœur. Un changement vient sur vous. Un nouveau niveau de foi arrive. Il y a une atmosphère de guérison qui enveloppe votre maison en ce moment même. Ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu le restaurera avec double honneur. Cette année ne se terminera pas comme elle a commencé. Vous verrez la main de Dieu dans votre famille, dans vos finances, dans vos émotions. Le chaos n'aura pas le dernier mot. Le ciel se bat pour vous. Le psaume 91 et le psaume 23 ne seront pas seulement vos textes préférés. Ils seront votre armure quotidienne. Par conséquent, ne partez pas d'ici sans faire 3 choses très importantes. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. C'est votre autel de prière, votre refuge au milieu du chaos. Ici, nous prions ensemble, nous grandissons ensemble et nous voyons de vrais miracles se produire. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes. Soyez un canal de bénédiction. Bénissez les autres comme vous êtes bénis. La parole de Dieu ne revient pas vide. Et aujourd'hui, vous pouvez être l'instrument qui apportera l'espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Troisièmement, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est mon berger, mon âme est blindée ». Cet acte public de foi active quelque chose dans le monde spirituel. L'ennemi déteste quand nous déclarons la victoire avant de la voir. Mais aujourd'hui, vous le ferez par la foi. Alors préparez-vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Élevez votre cœur, car nous allons maintenant entrer dans une dimension où l'Esprit Saint se déplacera avec puissance. Ceci n'est plus une simple vidéo. C'est votre heure divine. Le psaume 91 vous couvre, le psaume 23 vous guide. Votre âme est blindée, et même si le monde tremble, vous resterez ferme. Empikes. En victoire. Car le Seigneur est votre refuge. Le Seigneur est votre berger, et rien, absolument rien, ne vous manquera. Que la sérénité et la faveur du Père céleste vous couvrent, vous et chaque membre de votre foyer. Que la présence divine nous guide et nous enveloppe toujours. Devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche. Que sa protection nous entoure, nous et nos proches. Au nom de la foi, nous proclamons que de nouvelles étapes, des portes ouvertes et un bien-être abondant sont destinées à vous et à tous ceux de votre demeure. Père céleste,
exauce les supplications de tes fils et filles qui t'invoquent sans cesse. Pour une mère qui intercède pour la protection et la prospérité de ses descendants. Pour un père qui cherche ta rectitude dans ses biens et dans son existence. Pour chaque homme et femme de foi qui aspirent à ton équité et désirent voir ta gloire, ta grâce et ta faveur manifestées dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, tu es le juge suprême de toute la création. Et nous reconnaissons ta capacité à transformer n'importe quelle trajectoire. En un instant, tu peux changer les circonstances et générer des retournements inattendus. Tu es le Dieu qui change les diagnostics, le Dieu qui modifie les sentences. Le Dieu vivant qui peut changer le cours et le destin de n'importe quelle personne. Au nom de la foi, nous te consacrons et te livrons notre famille et notre avenir. Que la faveur divine vous accompagne. Une parole que je désire partager avec vous se trouve dans le livre d'Esther, chapitre 6. Portez une attention particulière à ce qui se passe à partir du premier verset. Cette parole a profondément parlé à mon cœur. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Alors, il ordonna qu'on lui apporte le livre des chroniques, les annales de son règne, et qu'on les lise devant lui. Et on trouva l'enregistrement selon lequel Mardochée avait dénoncé Bigthan et Téresh, les deux officiers du roi qui gardaient l'entrée et qui avaient conspiré pour tuer le roi Xerxès. Le souverain demanda alors, « Quel honneur et quelle reconnaissance Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Rien ne lui a été accordé, » répondirent ses serviteurs. Les Écritures rapportent l'existence d'un individu pervers nommé Haman, qui complotait l'anéantissement du peuple de Dieu. Il y avait une profonde animosité de Haman contre une nation, et il était le bras droit du roi. Et les Écritures affirment que le Père Céleste a suscité Mardochée pour intercéder pour le peuple, ainsi que la reine Esther pour intercéder en leur faveur. Ils jeûnaient et priaient, et l'œuvre divine commença à se manifester. Je veux souligner ceci. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver lorsque vous commencez à prier et à jeûner. Vous n'avez aucune idée de la façon dont le Père Céleste commence à tirer les ficelles en coulisses. Le roi Xerxès, ou Assuérus, était un monarque de grande puissance, un roi fort, d'un vaste domaine. Et les Écritures racontent qu'une nuit, il ne put s'endormir. Et ce ne fut pas une coïncidence. C'était parce qu'un peuple jeûnait, un peuple priait. Un peuple criait pour la justice divine. Et le Père Céleste entendit. Permettez-moi de vous dire, la justice divine est infaillible. L'être humain peut croire qu'il peut faire et défaire, qu'il est le maître du monde. Aucune arrogance, aucun pouvoir humain, aucune influence ne résiste à la prière et au jeûne sur l'autel du Père Céleste. Il n'y a aucun plan humain qui puisse subsister devant quelqu'un qui prie. Mardochée luttait pour le peuple. Esther risquait sa vie, luttant pour le peuple. Haman était déterminé à détruire les Juifs. Il avait déjà fait construire une potence pour Mardochée. Il avait déjà rédigé des lettres et les avait envoyées à toutes les provinces pour anéantir le peuple. Et à travers la vie d'une femme et d'un homme, le Père Céleste change l'histoire d'une nation. Pensez-y. Le Père Céleste a troublé le sommeil de Xerxès parce que quelqu'un priait. Le Père Céleste va inquiéter des personnes pour qu'elles se souviennent de vous. Le Père Céleste va déranger des personnes pour qu'elles vous aident. Il communique encore avec les hommes. Il peut priver une personne de sommeil juste
pour vous bénir. Et notez, il n'a pas privé de sommeil n'importe quel serviteur. Il a privé de sommeil le souverain lui-même. Le Père céleste parle au puissant. Rappelez-vous que l'épouse de Pilate a eu un rêve perturbant toute la nuit concernant Jésus. Et elle a dit à son mari, « Ne te mêle pas de la cause de ce juste. Je vais vous dire quelque chose, le Père céleste agit. Peut être pensez-vous que non, que tout n'est qu'injustice dans votre vie, que le rapport du médecin sur la table semble une sentence finale, que la lettre de la banque annonce la fin d'un rêve. Peut être le silence dans votre maison crie-t-il la fin d'une relation. Permettez-moi de vous dire, commencez à prier et à jeûner. Placez cela sur l'autel du Père Céleste, et il renversera cette situation. Si vous êtes traité injustement, si l'on vous diffame, si l'on a menti à votre sujet, le Père Céleste m'a placé ici pour vous dire qu'il va inquiéter les puissants, pour qu'ils se souviennent de vous. Nous ne devons jamais oublier qu'il est le souverain, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le grand je suis. Il est celui qui, quand il donne l'ordre, les cieux et la terre obéissent. Ce qui est limité pour vous n'est pas limité pour lui. C'est pourquoi les Écritures disent dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le livre d'Esther est un livre de merveilles, car il montre comment le Père Céleste agit dans les détails. Il sème une inquiétude dans l'esprit d'un roi, et le roi ne sait même pas pourquoi. Mais tout cela était pour bénéficier à un homme Mardoché qui représentait un peuple. Recevez cette parole, car elle est prophétique pour votre vie. Le Père Céleste agit. Vous ne le voyez peu, être pas, mais derrière les coulisses, Dieu opère. Je veux que vous déclariez avec moi dans les commentaires, « Dieu agit dans ma vie ». Alléluia, Dieu agit. Vous ne le voyez peu, être pas, vous ne comprenez peu, être pas ce qui se passe. Mais ses mains travaillent et sa voix est entendue. Les choses bougent près de vous parce qu'il écoute votre prière. Je laisse cette parole dans votre cœur. C'est le guide que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui. Et j'espère que cette parole ne restera pas seulement avec vous. Partagez-la avec le plus grand nombre de personnes possible. Soyez un semeur d'espérance. Si vous avez des réseaux sociaux, partagez dans vos groupes où vous savez qu'il y a un besoin spirituel. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cette chaîne est bien plus qu'un contenu. C'est un hôtel virtuel, un refuge spirituel. En vous abonnant, vous ne cliquez pas seulement sur un bouton. Vous rejoignez une armée d'intercesseurs qui prient, qui croient et qui voient des miracles. Ne marchez pas seul. Rejoignez cette famille spirituelle. Je veux aussi vous dire ceci de tout mon cœur. Même si le monde semble hors de contrôle, votre vie est entre les mains de Dieu. Même si vous voyez des guerres, des pestes, des crises, de la confusion, souvenez-vous de ce que vous avez déclaré aujourd'hui. Vous habitez dans le lieu secret du Très-Haut. Vous avez un berger qui vous guide. Et tandis que d'autres marchent avec peur, vous marcherez avec paix. Tandis que d'autres tombent dans le désespoir, vous marcherez avec espérance. Parce que vous n'êtes pas de ceux qui reculent. Vous êtes de ceux qui avancent, de ceux qui font confiance, de ceux qui savent que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous l'achèvera. Alors, en terminant cette vidéo, ne fermez pas votre cœur. Restez dans cet esprit de prière.
Continuez à déclarer ces psaumes tous les jours. Mémorisez-les, écrivez-les, encadrez-les si nécessaire. Car plus vous sèmerez la parole en vous, plus vous serez immunisé contre le bruit extérieur. Votre âme est blindée. Votre foi est vivante. Dieu est avec vous. Et votre histoire ne se termine pas dans le chaos. Votre histoire se termine en victoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse resplendir sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Que ses anges vous entourent de jour et de nuit. Et que sa voix ne vous manque jamais pour guider vos pas. Et qu'à chaque fois que vous vous souviendrez de ce moment, dites avec confiance, « L'Éternel est mon berger. » Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne manquerai de rien. Je ne craindrai aucun mal. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus, Amen. Une musique inspirante monte progressivement et clôture la vidéo. Puissante prière du Psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière qui, lorsqu'elle est prononcée, est celle qui est priée. Avec beaucoup de foi, elle a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Et cette prière est la prière du psaume 23, la prière de David. Et en ce moment, je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, d'entrer sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Ce serait très bien si, pendant quelques jours, chaque nuit, avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne et écoutiez cette prière. Cette prière va beaucoup bénir votre vie, elle va vous faire prospérer. Elle va apporter l'abondance et la plénitude à vos jours. Vous y croyez, mais avant que je commence maintenant, je veux dire que nous sommes déjà une grande famille ici sur YouTube. Et nous sommes une famille de prière et d'orientation spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre like. Car chaque fois que vous faites cela, vous informez YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. En bas, il y a le mot s'abonner. J'aimerais que vous le fassiez pour que vous fassiez partie de cette grande famille. Et pour que je puisse être prophète de Dieu dans votre vie. Alors laissez votre j'aime, votre like et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi. La prière qui va faire prospérer et bénir votre vie financière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles, et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi.
ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Et il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Et il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Et il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23, sous la bénédiction de la prière pour la prospérité, Père, je veux te demander qu'en ce moment, la bénédiction et l'onction de la prospérité, l'onction d'abondance, la bénédiction de la plénitude, la bénédiction, mon Dieu, des verts pâturages, les bénédictions de la coupe débordante. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne. Que les mains de cette personne, qui reçoit maintenant cette prière, soient bénies. Sois, ô mon Dieu, béni. Que tout être maléfique, ô mon Dieu, qui a travaillé pour fermer les chemins de cette personne, pour, mon Dieu, empêcher cette personne de prospérer. Pour, mon Père, faire en sorte que la vie de cette personne n'avance pas. Mon Dieu, en ce moment, que ton pouvoir fasse tomber à terre tout esprit de servitude. Que tout esprit de servitude batte en retraite et que la bénédiction du Seigneur, mon Dieu, se manifeste. Je déclare, mon Dieu, que cette personne vivra désormais un temps d'abondance. Elle vivra un temps de prospérité. Partout où cette personne posera ses mains, même ce qui ne va pas réussira. Car la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je vous bénis avec toutes les bénédictions du psaume 23. Dites,
Je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui et demain, et pour toujours, quand vous dites Amen. Amen. Prenez possession. Soyez certains que la Bible dit que la prière des justes a beaucoup de valeur. Soyez certains que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.